Mademoiselle, c'est bien ici la queue pour les déchets. Oui, monsieur. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je veux dire, nous ne sommes que deux. En milieu de semaine, c'est plus creux. Il y a plus de monde les lendemains de fête ou les lendemains de week-end. Forcément, il y a plus de déchets. Et le guichet, il ouvre quand? Quand le guichetier est arrivé. Évidemment. Mais excusez-moi, si on n'a pas le temps d'attendre, où peut-on poser ces déchets? Là par terre? Ah non, il faut les remettre en main propre. Évidemment. On est bien forcé d'attendre. On va pas les ramener à la maison. On va tout de même pas les mettre dans le congélateur. Des beaux déchets dans le congélateur, ce serait comique. Et comme on ne peut pas les jeter, Ah ben fort heureusement, monsieur, c'est interdit, car ce ne serait pas charitable. ni solidaire. Savez-vous, mademoiselle, qu'il y a encore des gens qui jettent leurs déchets dans des poubelles? C'est pas vrai, quelle horreur! Oh, Alors qu'il y a tant de gens, de gens qui meurent de faim. quand on songe qu'avec 1 kilo de coin de jambon, on peut nourrir un enfant pendant une semaine. Ça fait du bien de se sentir utile. Et qu'avec 1 kilo de croûte de camembert, on peut nourrir un autre enfant pendant une semaine. Ce qui fait d'eux, voilà un bel exemple de solidarité. Il vaut mieux donner des déchets que de l'argent. L'argent, ça corrompt tout. Une fois, j'ai donné 1 euro pour le bouleton. Mais il y avait tellement d'affiches invitant à donner 1 euro pour le bouleton. C'était une erreur. Pour deux raisons. D'abord, votre argent, vous n'êtes même pas sûr qu'il arrive à sa destination. Et puis, c'est votre argent. C'est pas parce qu'on donne plus qu'on doit en avoir moins. Et au moins, avec les restes, on est sûr que personne ne se les met dans sa poche. Mais tout de même, j'aimerais bien qu'il arrive. Parce que j'ai du poisson dans mon sac. Et vous savez, le poisson, comme le temps, ça finit toujours par se gâter. Mais vous donnez du poisson, monsieur? Moi, je le mange. Non, rassurez-vous, juste les arêtes. Ah bon. Oh, avec les arêtes, on fait de la bonne soupe de poisson. Tout le monde le sait que la bonne soupe de poisson est faite à base d'arêtes. À condition de les broyer. Quand on leur donne les arêtes, vendons-leur des broyeurs d'arêtes. En plus, ça nous aidera à résorber le chômage. J'ai aussi des croûtes de pain. Ça va bien avec la soupe de poisson. Oh, avec 1 kilo de soupe de poisson, on peut nourrir encore un autre enfant pendant une semaine. Ce qui fait 3. Et oui. J'ai aussi... Oh là là, mais c'est un festin que vous offrez, monsieur. Oh, des œufs de poulet pour les protéines. Et vous, mademoiselle, qu'avez-vous donc à offrir de délectable? Oh, vous savez, une femme mange moins. J'ai quelques épluchures de pommes de terre, des coquilles d'œufs, des pépins d'orange et même des raclures d'ongles. J'ai lu dans un journal que c'était très bon comme ongles. Moi, je donne mes vieilles chaussures, mes vieilles chaussettes, mes vieilles chemises. Et même mes vieilles couvertures pour ceux qui ont froid. Et moi, mes vieux corsages, mes vieux collants et même mes vieilles culottes. On se sent bien aider les autres. On se sent bon. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les riches à avoir bonne conscience. Moi, je donne aussi mes vieux postes de radio, mes vieilles pipes, les vieux pneus de ma vieille voiture. Et derrière chez moi, il y a une usine. Elle envoie tous ces déchets industriels, ces huiles usagées. C'est plus écologique. C'est plus écologiste. Et moi, l'autre fois, j'ai trouvé un vieux tube d'aspirine, ancien de 10 ans. Ben, plutôt que de le jeter, je lui ai envoyé. Vous avez raison. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on n'a pas mal à la tête. Je dirais même au contraire. Ah, mademoiselle, comme c'est merveilleux de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes sentiments, les mêmes idées et les mêmes idéaux. Oui, monsieur. Accepteriez-vous de partager une belle pâtisserie à la crème avec moi? Il est 17 h, c'est l'heure du thé. Mais il faut attendre que le guichet ouvre. Nous reviendrons après. Vous avez raison. Ce n'est pas parce qu'on a le ventre creux qu'on fait le mieux la charité. J'allais vous le dire.